Tout commence mercredi à 10 h. Des corps habillés investissent le marché d'Adjamé. Ils sont venus demander aux commerçantes de quitter les lieux. Les femmes s'opposent et accusent. Selon elles, le maire Youssouf Silla et le promoteur du forum n'auraient plus le droit de les vider puisqu'elles auraient payé les charges à elles imposées et qu'une action en justice est en cours. Au fil des discussions, le ton monte. Des bombes lacrymogènes sont lancées. C'est la débandade. En fin de journée, le calme est revenu au forum d'Adjamé, mais les propriétaires des quelques 300 magasins que compte le site n'ont toujours pas ouvert. Les femmes n'entendent pas se laisser intimider et réclament justice. Depuis le 24 mars dernier, début des affrontements intercommunautaires à Bouna, des mesures sanitaires ont été prises par le gouvernement pour faire face aux différents cas de santé qui s'imposent. Un comité de crise du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, en liaison avec des équipes d'urgence dépêchées sur place, suivent l'évolution de la situation. À ce jour, nous avons au total 19 décès, dont 16 en cours de prise en charge dans les structures sanitaires depuis le début et 3 en milieu communautaire. 53 blessés ont été reçus dans les services de santé, dont 4 femmes. 2680 déplacés, dont 1876 enfants, ont été recensés. Des consultations ont permis de prendre en charge 114 personnes qui ont présenté diverses maladies. Pas question pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de laisser tomber les populations de la région du Bunkani face à la situation de crise qui prévaut. La prise en charge sanitaire et psychologique gratuite est même renforcée. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a dépêché en urgence sur place la directrice générale adjointe de la santé avec des médicaments de première nécessité en appui à la gestion locale. Un deuxième envoi de médicaments a été fait pour renforcer le dispositif le lundi 28 mars 2016. Des actions de prévention ont été menées et sont en cours actuellement, à savoir de la vaccination contre la rougeole des enfants de 9 mois à 15 ans sur les sites des déplacés pour éviter la survenue de l'épidémie de rougeole. L'accompagnement psychologique des victimes. En outre, l'évolution de la situation sanitaire est favorable, ajoute le ministère. Les blessés hospitalisés sortent progressivement de l'hôpital et le nombre de déplacés sur les sites commence à connaître une baisse. Identifier les sources de conflits en zone agro-industrielle afin d'anticiper les litiges. Définir les mécanismes de règlement rapide lorsque ces conflits surviennent afin d'en minimiser l'impact sur la performance des filières. Des questions qui préoccupent le patronat du secteur agricole et forestier. Pour plancher sur ces préoccupations, l'Union des entreprises du secteur agricole et forestier, UNEMAF, a échangé avec les acteurs du secteur au cours de ce conclave. Vous savez très bien que quand on parle de conflit, souvent on parle de ce qui est connu, c'est le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Mais il n'y a pas que cela. On vous a parlé de conflits concernant les pistes, l'utilisation de pistes, le financement des pistes. On vous a aussi parlé des conflits s'agissant de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il faut prévenir cela. Il ne faut pas que cela se fasse de façon désordonnée. Vous avez enregistré aussi des conflits entre agro-industriels eux-mêmes en ce qui concerne l'accès aux matières premières. Les ministères de tutelle, les entreprises agro-industrielles, les coopératives, les planteurs et les partenaires au développement participent à cet atelier. Leur engagement, anticiper pour éviter des situations dommageables en zone agro-industrielle. Cet atelier vient à point nommé. L'actualité nous fait état donc de plusieurs conflits. L'UNEMAF, qui aujourd'hui se positionne comme le patronat du secteur agricole et forestier, prend les devants pour donc réfléchir avec les différents acteurs sur les mécanismes à mettre en place pour prévenir ce type de conflit. L'Union des entreprises agricoles et forestières est un groupement d'entreprises. Elle œuvre entre autres à la prévention des frictions entre les populations riveraines, les coopératives et les acteurs du secteur agro-industriel.
Le ministre Paul Kofi Kofi ouvre la porte à l'insertion sociale et professionnelle de milliers de jeunes ivoiriens déscolarisés. L'inauguration du siège du SCAD, le service civique d'action pour l'emploi et le développement, va permettre de sortir de la rue des délinquants, des prostituées, des marginalisés entre autres. 300 d'entre eux sont concernés par cette expérience pour cette année 2016. Le traitement social et économique de la vulnérabilité constitue un challenge que nous devons tous relever, quel que soit notre rang, notre fonction, notre statut au sein de la société. La cérémonie d'inauguration du siège d'aujourd'hui représente à la fois une symbolique d'espoir et d'engagement pour donner une seconde chance à tous les jeunes vulnérables de Côte d'Ivoire. Une fois récupérée, la prise en charge de ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 30 ans va consister essentiellement à l'apprentissage d'un métier. Un métier qui devrait permettre soit de s'auto-employer, soit d'être des salariés. Mais tout cela dans le respect des valeurs cardinales de la Côte d'Ivoire. Le civisme, c'est certes des concepts, mais c'est aussi et surtout la rigueur, la discipline, l'apprentissage, la connaissance de la citoyenneté. Véritable outil de resocialisation, le SCAD a été créé avec l'appui de l'Agence française de développement en novembre 2013. Il implique plusieurs institutions et ministères dont ceux de l'emploi des jeunes, de la défense, de l'emploi, de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Beaunois aux couleurs du Popo Carnaval. Pendant 2 semaines, cette ville va vivre au rythme de la culture abouri. Avant le démarrage de cette 36e édition, 1 minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat du Grand Bassam. Un autre hommage au cœur de ce Popo Carnaval, celui rendu au comédien Adji Daniel, malade depuis des années. Pendant près de 40 ans, il a égayé la population ivoirienne. Aujourd'hui, il est tout à fait indiqué que ses parents de Beaunois lui rendent un hommage. Le Popo Carnaval est désormais une manifestation ouverte à d'autres cultures. Le jumelage entre la ville de Beaunois et celle de Boundiali et l'invitation d'autres pays comme le Burkina Faso et le Mali en sont une parfaite illustration. Le Popo, après avoir été un événement de la région du Sud Comoé, est devenu un festival d'envergure, je dis national mais international. L'âme du Popo est à consolider. Le Popo Carnaval est une fête de réjouissance populaire où la solidarité et la fraternité font bon ménage. Des valeurs favorables au développement du tourisme. De quoi réjouir le ministre du Tourisme. Le Popo Carnaval est une manifestation culturelle, mais le tourisme utilise la culture comme matière première. Si on n'a pas de culture, qu'est-ce qu'on va vendre à nos touristes? C'est sûr, on a 550 km de plage. Mais on vend le tourisme culturel, on vend le tourisme écologique, les parcs, les réserves. Et regardez cette belle forêt que la Côte d'Ivoire gagnerait à entretenir. 400 exposants et plus de 15 000 visiteurs par jour sont attendus pour cette 36e édition du Popo Carnaval de Beaunois. Du 7 au 10 avril se tiendra le Festival international à Birigué, édition 2016. En prélude à ce rendez-vous culturel d'Abidjan, le coordonnateur général du dit festival plante le décor. Débats, concerts et colloques autour de 4 thèmes, notamment les enjeux présents de la mémoire de l'esclavage et Rastafari, religion ou style de vie. Il y a une dimension originale pour cette édition 2016. Musique, débat, mais aussi peinture, sculpture. Abirigué ouvre une lucarne sur les arts plastiques, avec une tendance qui est en train de se créer, avec des artistes, de jeunes artistes, pleins de talent, dont certains sont cotés déjà à Londres, qu'ils appellent Reggae Art. Reggae Art, pour dire ceci, on peut rendre par là ce qui est contenu dans la culture Rastafari, le message de Rastafari, et montrer l'horizon ouvert par Jah. Ils disent quelque chose comme ça. Ils vont nous montrer ce qu'on peut faire avec cette culture Rasta quand on est un artiste.
Le Festival international Abi Reggae est une initiative du ministre Moussa Dosso. Pour la deuxième fois, ce festival va faire d'Abidjan la capitale mondiale du reggae. Ils sont attendus des musiciens, d'éminents intellectuels et des férus de reggae de Côte d'Ivoire, d'Afrique et du monde.